cette sous-espèce de gorille que nous avons ici, les gorilles de plaine orientale dites les Grawers. Et nulle part au monde, sauf ici au Kahuzi-Biega, où cette sous-espèce est habituée. C'est ça les kitoko de Kahuzi-Biega. Mais si nous nous retrouvons dans la plantation d'Ité tout de suite là, c'est puisque nous avons un solitaire, M. Mugaruka. Maintenant, actuellement, il s'appelle Mugaruka, mais aussi c'est un super agronome. De temps en temps à l'intérieur du parc, de temps en temps dans la plantation d'Ité. Mais quand il est dans la plantation d'Ité, ce n'est pas pour manger le thé, non. C'est ça, en principe, la catégorie des feuilles qui lui pousse de descendre dans la plantation d'Ité. Il y a ça, c'est ce qu'on appelle rumex. Il mange ça. Même nous, les individus aussi, on mange ça. Mugaruka peut manger ça, je peux partager ça avec Mugaruka sans problème. Il y a aussi les lactuca. Il y a lactuca, il y a rumex. Ce sont les deux différentes feuilles, les espèces de feuilles qui poussent ces Mugaruka de descendre dans la plantation du thé. Nous sommes en présence de M. Mugaruka. Comme vous le voyez là, il est solitaire, il n'a pas une famille ici. La cause en est que, si vous observez d'abord son bras, il est handicapé de la main, qu'à l'âge de 4 ans, il a eu des problèmes avec les pièges de braconniers. Maintenant, il a connu de multiples interactions avec son petit frère Chimanuka. Dommage qu'il a perdu toutes les femelles. Actuellement, il est seul. Bonane est un adulte gorille mâle qui est habitué à la présence humaine. Mais, contrairement à Mugaruka, Bonane a une grande famille. Il a obtenu son nom parce qu'il est né le 1er janvier 2003. Les guides du parc national des Kahuzi-Biega sont au courant de tous les événements importants de sa vie. Par exemple, quand il a quitté son père, quand il a commencé à fonder sa famille, quand il a eu son premier enfant. Ceci est possible parce que Bonane et sa famille sont habitués. Autrement dit, il accepte la présence humaine. L'habituation, le processus évidemment, ça prend du temps. Parce que c'est au départ des gorilles sauvages, lorsque vous les approchez, ils vous chargent à partir de longues distances. Mais le fait de continuer à les approcher, petit à petit, il diminue les distances de vous attaquer, de vous charger, jusqu'à ce qu'ils vous acceptent. Et lorsqu'ils vous acceptent, ils vous prennent comme des amis. Et donc, ils peuvent accepter votre présence et vous les visiter. Kahuzi-Biega ici, c'est le premier parc, je dirais, au monde, à avoir habitué les gorilles pour le tourisme. Vers fin des années 1980, au début des années 90, c'était vraiment magnifique ici. On avait plus de 6-7 familles de gorilles habituées. Et les touristes venaient de partout dans le monde. Nous voyions des camions amener des touristes ici pour venir visiter les gorilles de Kahuzi-Biega. Et c'était vraiment le boom du tourisme des gorilles. Avec les guerres, les gorilles habitués ont payé un lourd tribut. Ils acceptaient que les gens les approchent. Et avec ça, ça a été une catastrophe. Nous avons perdu vraiment tous les Silverback, les gorilles habitués à ce moment-là pendant la guerre. Mais après la guerre, les familles se sont reconstituées et il y a eu un autre processus d'habituation des gorilles dans lequel nous sommes maintenant. L'habituation, autant que c'est important, c'est une grande responsabilité pour les autorités du parc, non seulement à cause des guerres, mais aussi parce que le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui circulent et les touristes viennent de part et d'autre. Donc, il y a des réglementations strictes qu'il faut observer lorsque vous organisez le tourisme. Nous faisons le suivi. Nous avons des guides ou des pisteurs qui font chaque jour le suivi pour savoir comment les gorilles qui sont habitués ont passé nuit, comment ils se sont réveillés. Et ça, c'est pour les fins touristiques. Mais aussi les scientifiques, ils font le suivi pour essayer d'étudier les comportements des gorilles. Et ça nous aide d'avoir beaucoup de familles de gorilles qui sont suivies presque chaque jour, dont nous avons dans notre plan d'aménagement un rapport au moins journalier. Les gorilles de Graweri doivent faire la fierté de toute la province du Sud Kivu. Puis c'est l'identité même de la province. C'est une fierté. Et c'est comme ça que ça attire même des touristes.
Tu peux visiter les gorilles au Virunga, au Rwanda, en Ouganda, mais tu n'as pas encore visité les gorilles de Graweri. Donc il y a encore quelque chose qui te manque. Nous avons derrière moi, vous avez un bungalow qui est prêt à recevoir des touristes. C'est seulement ça. Nous en avons beaucoup au Kahuzi Biega aujourd'hui. Nous pensons que les retombées touristiques peuvent aider aussi le fonctionnement des parcs et le fait de maintenir ces parcs. Les gorilles des Grawers sont en danger critique d'extinction. Cela signifie qu'ils peuvent disparaître dans un proche avenir si leur nombre continue à diminuer. Mais que se passe-t-il s'ils disparaissent? Les gorilles des Graweri est très très important pour l'écosystème. Si les gorilles des Graweri disparaissaient dans la forêt, certaines plantes vont aussi disparaître. Parce que les gorilles contribuent à la dissémination de ces plantes dans la forêt. Quand les gorilles mangent le fruit de ces plantes, ils avalent les graines. Et les graines, en passant à travers son tube digestif, ça va augmenter le pouvoir germinatif de ces graines. Lorsque maintenant ils sont déposés dans les matières fécales des gorilles, ce sont des graines intactes qui vont pousser facilement. Le nombre de gorilles de Graweri a beaucoup diminué dans les 20 dernières années. Le dernier recensement des années 90 que nous avons fait, nous avons trouvé que le nombre total environ était estimé à 16 000 individus. Les différentes populations de gorilles de Graweri dans les différents sites où se trouvent ces gorilles de Graweri. Mais avec la situation de guerre, avec le braconnage, avec le creusage de minerais illicites, nous avons perdu à peu près 80% de la population des gorilles de Graweri. Aujourd'hui, nous estimons le nombre environnant les 3500, 3800 individus. C'est une perte énorme. Notre cher Silverback Mugaruka, il est là, observé, il se repose très bien. Parce que les gorilles dans la nature, ils nous demandent seulement la sécurité. Ils n'ont pas besoin du foufou, ils n'ont pas besoin de qui que ce soit. Lui, il est là seulement. Mugaruka et les autres gorilles des Grawers seront là tant que nous, les humains, nous les laisserons vivre.